Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est ma toute première vidéo sur cette chaîne. J'avoue que je sais pas trop par quoi commencer. Alors je me suis dit je vais peut-être d'abord me présenter. Je m'appelle Julie et j'ai pour projet un peu d'ouvrir ma marque, si on peut appeler ça une marque. Studio Julours, donc j'ai déjà mon nom. Et en fait, je crée un peu cette chaîne pour vous montrer un peu le processus de comment je vais faire. Parce qu'en fait, j'aimerais vendre des créations. Je suis un peu touche à tout. Enfin, j'ai toujours voulu faire un métier créatif depuis le collège. Je voulais faire du graphisme. J'ai pas fait d'études dans ça. J'ai fait des études d'informatique. Rien à voir, enfin si à peu près, c'est quand même sur un PC, mais c'était pas forcément du graphisme, c'était plutôt du code. Même si vers le master j'ai réussi à m'orienter vers un côté un peu plus fun, notamment du design. Ceux qui connaissent pas, je fais de l'UX UI design, qui est donc un côté un peu plus fun, moi je trouve, de l'informatique. J'ai fini mes études, du coup ça va faire bientôt, oula, ça fait 2 ans. J'ai été diplômée en 2024, septembre 2024, 1 an et demi plutôt. Je me suis dit que c'était le moment de faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, notamment créer ma marque et vendre des créations, parce que j'adore faire des trucs par moi-même. Et là, il y a un domaine qui m'intéresse depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus exactement. En fait, j'ai découvert ça sur TikTok en commençant à suivre des créateurs. J'adore suivre des créateurs. Je pense que d'ailleurs, je vais vous en présenter de temps en temps sur la chaîne des créateurs que je suis, puisque moi-même, j'achète chez des créateurs, des petites marques, etc. Je reprends le fil. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube tout simplement et des réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Vous pouvez aussi me suivre là-bas si vous avez envie, si cette vidéo vous donne envie surtout, pour montrer un peu le processus derrière la création, mon apprentissage, etc. Puisque pour lancer cette marque, j'ai décidé de faire de la céramique. Céramique, j'en ai strictement jamais fait. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai pas de CAP dedans, etc. J'ai pas pris de cours. Par contre, je suis quelqu'un de très très curieuse, assez autodidacte aussi. Donc je me suis pas mal renseignée, je connais beaucoup de choses, mais il faut tester pour savoir si on aime bien. Et du coup, j'ai acheté un pain de terre, de la faïence, plus exactement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail sur cette chaîne. Et donc, je voulais vous montrer comment créer une pièce, vous montrer un peu mon univers. Enfin, surtout, je dois le créer, mon univers, techniquement, puisque je débute. Je vais aussi devoir créer mon futur site web, si un jour j'ai envie de vendre mes créations. Le design qui sera autour. Je pense que vous l'avez vu avec le nom de la chaîne. Du coup, j'ai déjà choisi mon nom de marque. Ce sera donc Studio Julours, tout simplement. Donc je m'appelle Julie, Julours Julie. C'est un surnom que j'avais eu il y a très très longtemps, je pense que ça remonte au collège. Et je me suis dit que ça représentait un peu peut-être l'univers que j'avais envie de transmettre sur mes créations. J'avais envie d'un univers un peu mignon, coloré, je pense, sur mes pièces, parce que c'est ce que j'aime personnellement. Donc c'est normal que je vais faire des pièces dans ce style-là. Ensuite, studio, tout simplement parce que j'avais pas envie de mettre céramique dans mon nom, puisque comme je viens de vous le dire, je suis assez curieuse et je sais très bien qu'un jour je vais vouloir vendre peut-être d'autres choses, peut-être faire des bijoux, peut-être de la couture, je sais pas. Je me connais, donc j'ai pas voulu mettre céramique dans mon nom. Et donc j'avais hésité entre atelier et studio, mais studio, ça peut être anglophone aussi. Donc je me suis dit, si j'ai envie de peut-être vendre plus tard à l'étranger, c'est peut-être mieux de mettre studio. Et en plus, je trouve ça sonne mieux. Studio Julours. Voilà pour la petite histoire. Et je pense que, en fait, cette intro là, je la fais vraiment après. J'ai déjà tourné des plans pour tout vous dire. Donc ça va suivre là. Là, on est en mars et je pense que les premiers plans que j'ai tournés, c'est en février. Donc je vous laisse avec la suite. Donc hier, j'ai fait des petits ronds qui vont me permettre en fait d'avoir le panel de mes couleurs pour les engobes. Pour ceux qui ne savent pas, les engobes en fait c'est un peu ce qui sert pour faire la peinture. J'ai 14 engobes, là c'est la couleur abricot mais j'en ai d'autres, j'ai à peu près toutes les couleurs. Et ces petits cercles vont me permettre d'avoir en fait un meilleur visuel parce que c'est pas forcément la couleur qu'on peut percevoir dans le pot après cuisson. Et j'ai fait également tout simplement un trou si jamais j'ai envie de les accrocher plus tard sur un panneau en liège, etc. Dans le doute, j'ai quand même fait un trou. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Je vais vous mettre un petit plan, mais c'est pas si compliqué. En gros, il suffit juste de faire une plaque de terre. Faire attention parce que la terre peut quand même pas mal coller. Moi, j'ai mis du papier sulfurisé en dessous pour éviter que ça colle. Et la petite astuce pour faire des emporte-pièces, enfin que ça colle pas surtout à votre emporte-pièce, c'est de mettre du papier non, c'est pas du papier, c'est du papier... comment ça s'appelle? Cellophane? Du cellophane. Et ça vous permet aussi de faire un petit rebord arrondi en fait à vos pièces, que ce soit pas
enfin que ce soit plus esthétique. En vrai, on s'en fout un peu. Mais ça évite de coller à votre emporte-pièce. Sachant que moi, j'en avais pas, j'ai utilisé un verre pour faire les ronds. Et pour tout vous dire, pour le trou, j'ai utilisé un bouchon de stylo. Voilà. Là, on va se retrouver pour faire d'autres pièces. J'aimerais bien faire trois mugs pour pouvoir ensuite les décorer justement avec l'engobe. J'ai quelques idées. Et en fait, là, je m'en vais bientôt, dans une semaine pour un mariage. Et donc, au moins quand je reviens, les pièces seront sèches et je pourrai faire mettre l'engobe dessus directement. Je pense que ça va être dans cette vidéo. Voilà. J'ai oublié au final de filmer quand j'étais en train de faire les tasses en modelage. J'ai juste montré sur la dernière, mais du coup j'en ai fait 3, vous venez de le voir. Et là, en fait, j'ai les anses pour donc les tasses, mais j'attends que ça sèche un peu, parce que là, elles sont encore un peu trop molles, donc ça va être compliqué de les assembler. Du coup, là, pour le moment, je vais mettre l'engobe sur les cercles qui ont pas mal séché. Alors, je suis un peu deg. Il y en a un, je pense qu'il y avait une bulle d'air. Et en fait, en nettoyant la pièce, ça a fait un petit creux. Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai 17 pièces. Je crois que j'ai oublié de le dire hier quand je vous ai filmé le plan. Et en fait, j'en ai fait 17, alors que j'ai que 14 engobes. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai 3 émaux aussi. Mais sauf que ça, c'est pour la deuxième cuisson, les émaux. Pour ceux qui savent pas, il y a en général 2 cuissons pour la céramique. C'est pour enlever l'humidité. Et la deuxième, en général, ça sert à mettre l'émail dessus. Donc, c'est la partie un peu vitrifiée que vous avez sur la céramique. Bon, il y en a certains qui font en monocuisson, mais je ne vais pas m'y aventurer. Et pendant que ça sèche, je vais mettre un petit plan et on va faire l'engobe sur les petits cercles. Sur la plus grande partie, je vais faire une couche et la partie du bas, je vais faire 2 couches pour voir à peu près l'opacité des engobes. Bon, au final, je pense que là, je vais faire une couche avec cette bande. Je sais pas si on va voir. Une couche pour la première bande. Ensuite, je vais faire 2 couches et 3 couches dans le doute quand même pour voir l'opacité après quand ce sera cuit.
Je vais faire la couleur la plus flash, c'est un bleu que j'ai. Et après, je pense que je vais le faire de mon côté et je vous montrerai le résultat. Parce que sinon, la vidéo va être très 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 longue. Et voilà, on se retrouve à la fin avec toutes les couleurs. J'ai fini. Entre-temps, le soleil s'est couché. Voilà les différentes couleurs. Donc là, je pense qu'on voit bien la différence pour l'opacité. Mais pour d'autres couleurs, ça a l'air d'aller. Genre le bleu, peut-être un peu plus clair quand même la première couche. Bon, on verra bien la cuisson. Et du coup, là, les pièces, elles ont vraiment un peu séché, mais surtout les anses. Là, je les ai mis sur un rouleau. Elles sont un peu plus sèches, donc je vais essayer de les poser. Là, je pense qu'on se retrouve après, parce qu'il commence à faire sombre. Donc, en fait, je pense qu'on va se retrouver demain pour le nettoyage des pièces. Puisque là, par exemple, on voit quand même pas mal les traces de mes doigts. Du coup, après, il faudra les lisser avec une éponge un peu humide pour un peu enlever ces... Je sais pas si on verra bien. Si je fais ça, ouais, voilà. Pour enlever un peu les traces qu'on peut voir sur les bords. Rebonjour, bon, on se retrouve pas du tout le lendemain. Sur le dernier plan, je crois que j'avais dit que je revenais le lendemain. Au final, pas du tout. On est le 17 mars, soit bien un mois après, je pense. Je me suis dit qu'il fallait finir cette vidéo. Et du coup, j'ai fait de mon côté les anses, le nettoyage, etc. Et je voulais un peu vous montrer ce que j'ai fait depuis. Puisque en plus de ce que je vous avais montré donc dans le plan précédent, j'ai fait d'autres choses. Et j'ai notamment fait de l'engobe sur les tasses avec certains motifs contre le plan. J'ai pas beaucoup d'endroits pour filmer dans mon appartement, donc je fais des tests. J'avais une inspiration notamment pour une tasse avec des fleurs un peu abstraites, bleues et jaunes. Et hop, du coup je l'ai fait sur cette tasse, qui est une des tasses que vous avez vu normalement dans le plan précédent, que j'ai nettoyé, etc. J'ai même fait à l'intérieur, mais je trouvais que j'avais fait un peu trop les pétales espacés, donc je l'ai refait sur une autre tasse avec un autre coloris. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en céramique, les couleurs que vous voyez là, des fois elles sont un peu plus pâles, moins vibrantes en tout cas que ce que ça donne après cuisson. J'essaierai de vous mettre un peu les couleurs au fur et à mesure que j'ai choisies pour les différentes tasses que j'ai pu faire. Donc là normalement c'est un bleu royal avec un jaune flash et du coup j'en ai fait une autre. Alors il y a des choses à l'intérieur. J'ai essayé de faire de l'espace. Mais celle-là, je pense qu'on va beaucoup moins bien voir. En fait, c'est du rose avec l'intérieur rouge. Ce sera beaucoup plus parlant si je vous mets les vraies couleurs. Et à l'intérieur, j'ai fait des... je sais pas si vous connaissez. Des Woristone. Donc c'est des pierres de relaxation avec mon petit logo derrière. Ce sont des pierres de relaxation en français. En gros, vous pouvez passer votre pouce dessus et c'est censé vous relaxer. C'est un petit anti-stress. Ça peut remplacer par exemple des balles anti-stress. Et comme c'est assez petit, c'est plutôt pratique. J'en ai fait des très simples, donc c'est les formes les plus connues. Ce sont des sortes de galets. Et normalement, avec l'émail par au-dessus, ce sera vraiment tout doux et super agréable à manier. J'en ai fait une quarantaine. J'ai fait une autre forme parce que j'aimerais bien faire je pense une collection un peu en rapport avec le nom de ma marque, Studio Jules Ours. Donc j'en ai fait en forme un peu d'ours comme ça, avec des oreilles. Je sais pas encore comment je vais l'émailler, je sais pas si... je pense que je vais faire des tests. Est-ce que j'émaille que l'intérieur? Est-ce que j'émaille aussi les oreilles? Je pense que je ferai des tests. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais après c'est le même principe, c'est juste qu'il y a des petites oreilles en plus. Ensuite j'ai fait des petites tasses. Donc celles-ci, bon, il y a toujours du rangement. Il faut que je m'améliore, hein. Je trouve qu'elles sont pas encore très, très droites. J'aime bien l'effet du fait main, donc on voit encore un peu les traces de doigts. Mais quand même, il faudrait que je m'améliore sur la forme, je pense. Je faisais surtout des tests pour le nombre de grammes qu'il me faut pour faire une tasse. Pour des petites comme ça, j'ai pour la base environ 200 grammes de terre. Celle-là, c'était une de mes premières. Je pense que je vais pas faire de motif dessus. Je vais faire un test avec un émail que j'ai. Et j'en ai un qui est un peu moucheté. Et j'aimerais bien du coup l'essayer sur celle-là. Je pense que je suis dans mon éra... c'est bientôt le printemps, donc j'ai fait pas mal de... Enfin, j'ai fait que des motifs fleurs en fait. Et notamment ces fleurs-ci, qui sont des grosses fleurs aussi à l'intérieur.
J'aime bien ce motif. Du coup, je l'ai fait sur plein de tasses actuellement. Celle-ci, ce sera du noir. Et j'ai pas mis de couleur au centre. Je l'aime bien, celle-là. Je pense que je vais peut-être la garder pour un souvenir sur mes premières tasses. Alors, je sais pas si on voit, mais les traces qu'il y a au fond, c'est du crayon gris. Mais ça part en cuisson. Je me dis peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question. J'ai fait des tasses comme ça avec des fleurs. Pareil, là, c'est environ 200 grammes, sans compter la anse. Celle-là, je pense que je l'ai bien réussi comme tasse. Je suis plutôt contente. Faudrait que j'en fasse des un peu plus grandes, avec beaucoup plus de... Je pense le double, peut-être 400 grammes pour voir ce que ça donne, pour que je puisse monter un peu plus haut les tasses. Parce que là, ça fait plus des tasses à café. Ensuite, pareil qu'avec la tasse, avec les fleurs un peu plus abstraites, c'est le même coloris, donc c'est du bleu un peu flash, royal, et un jaune pétant. Bon là, il y a encore des... il y en a vraiment partout. Je pense que le coloris va bien rendre. Je vous ai pas trop filmé non plus, puisque j'essaie en fait de me chronométrer pour savoir combien de temps je mets à réaliser chacune des pièces. Et la différence entre ces fleurs et les fleurs abstraites, les fleurs abstraites me demandent quasiment le double de temps, donc faut que j'y réfléchisse, parce que si je souhaite un jour vendre mes pièces, ça va impacter le prix. Donc je pense que les fleurs abstraites, ce sera peut-être les 2 seules que je vais faire. Et je vais plutôt partir sur un motif comme ça que j'aime bien. J'aime bien la faire en plus. Elle est assez simple, mais je trouve ça mignon. Je sais pas, vous me direz. Et pour compléter, je suis restée sur mes fleurs. Je les ai fait dans d'autres coloris. Alors là, c'est un violet clair, violet pastel. Je vous mettrai les couleurs. Normalement, au montage, c'est pratique ça. Et là, ça va être un orange avec un jaune plutôt clair. Et pour finir, j'en ai fait une autre comme ça, mais j'ai un peu fait n'importe quoi, je pense. Je l'ai fait beaucoup trop fine, je sais pas si vous allez voir. Là, c'est vachement fin, et en fait, il y a une fissure. Donc je sais pas quoi faire, parce que là, elle est pas passée en première cuisson, donc je peux encore la recycler. C'est ce que j'hésite à faire. Soit je la recycle, donc pour la recycler, faut juste la mettre dans de l'eau, dans un bac avec de l'eau. Après, il y a l'eau qui remonte, la terre se met en bas. Et après, vous mettez la terre sur une plaque de plâtre pour récupérer l'argile. Alors là, c'est de la faïence. Ou alors, je la garde pour faire des tests de design. Mais du coup, je la vendrai pas. Parce que je pense que là, la fissure, c'est embêtant. Je me tâte encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense qu'elle va rester de côté le temps que je réfléchisse. Et voilà pour les designs que j'ai pu faire dernièrement. Je vais essayer de vous reprendre un peu plus régulièrement, plutôt que de vous faire une update comme ça. Et avant de vous laisser, parce que j'ai envie de partager aussi, pas forcément que de la céramique, j'ai commandé chez une autre créatrice qui s'appelle By Harry. Je vous mettrai ses réseaux en barre d'informations. Donc j'ai commandé chez la créatrice By Harry, que je suis depuis très longtemps, notamment sur... je crois que je l'ai découvert sur TikTok, mais maintenant je la suis sur Instagram. Et il y a ces bijoux qui me faisaient de l'œil depuis très 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 longtemps. Et sur sa boutique, en fait, elle a une offre. À partir de 100 € d'achat, vous pouvez avoir un bijou dans la catégorie déstockage. Et donc il y a ces bijoux qui me faisaient de l'œil depuis un moment, et je savais que ça faisait 100 € tout pile, ce qui me faisait de l'œil en tout cas. Et en fait, elle a remis des bijoux dans la catégorie déstockage qui me plaisaient bien. Du coup, j'en ai profité pour commander. Déjà, c'était dans une petite boîte comme ça, avec son logo. Donc c'est un sphinx, c'est son chat. Elle a un chat comme ça. Dedans, il y avait donc sa petite carte, trop mignon. Avec, tiens, voilà, parfait. Ça, c'est ses réseaux. Donc elle a un Insta, un Facebook et en haut, c'est sa boutique, By Harry. Si jamais ça vous intéresse. Et en plus, il y avait, c'est beaucoup trop chou, un petit stickers. Je vais la mettre sur ma tablette. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné dans la catégorie des stockages. Donc celui-là, je l'ai eu gratuit. Grâce au montant de ma commande. C'est un collier que je vais adorer porter en été, je pense. Je sais pas si on va bien le voir. Je sais pas si on voit bien. En fait, il y a plein de nuances de vert, parce que c'est des pierres d'agate mousse. Je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En gros, c'est des pierres un peu translucides, et t'as des sortes de filaments, des filaments verts. Je suis dégoûtée, j'arrive pas trop à vous faire la mise au point. Mais en tout cas, il y a plein de nuances de vert. J'adore, en plus c'est une de mes couleurs préférées, le vert. Et ça, pour l'été, je me suis dit,
que ce serait bien sympa. J'aime bien ce genre de bijoux pour l'été. Et ensuite, hop, ça c'est ce que j'ai pris dans ma commande, super bien rangé. J'ai pris un collier qui me faisait de l'œil. Elle a quelques bijoux qui sont un mix d'argenté et de doré. Je porte que de l'argenté normalement. Mais là, c'est assez discret, la touche de doré, j'aimais bien. C'est une double chaîne comme ça, avec un cœur en or. Donc elle fait les deux variantes. Hein. Il y a les chaînes dorées avec le cœur argenté, ou cette version-là. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est un peu plus long que ce que je porte d'habitude. Et il y a aussi, c'est la tête d'un chat. Enfin, la tête du sphinx en attache. Je sais pas si, voilà, c'est un peu mieux. Il y a des petits détails comme ça, j'aime beaucoup sa marque. Je pense que je recommanderais. Parce qu'il y a d'autres bijoux qui me donnaient envie, mais bon, mon budget, il n'était pas infini non plus. Ensuite, elle fait faire certains bijoux, dont ceux-là. Et au début, j'avais un peu peur. J'avais peur que ce soit un peu trop gros, mais pas du tout. Ça, je vais adorer. Encore une fois, ça va être compliqué. Ou alors, je vous insérerai peut-être... Vous savez quoi, je vais vous insérer plutôt une photo de son site, parce que là, ça va être compliqué. En gros, c'est des petites têtes de serpent que vous pouvez directement glisser. En plus, je pensais que il n'y avait pas d'attache, mais au final, il y a un petit embout au fond. Ça va être sympa. J'ai hâte de les porter. Et ensuite, non, les serpents, du coup, c'est une de ses créations, celle qui a modélisé, fait faire le design et qui l'a fait produire. Il y a d'autres bijoux comme ça dans sa boutique, si jamais ça vous intéresse. Elle utilise, c'est vrai que j'ai pas dit, mais elle utilise beaucoup de pierres naturelles dans ses créations. Si vous aimez bien ce genre de création, vous serez servi avec elle. Et ensuite, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles un peu asymétriques. C'est des créoles. Donc il y a une paire de créoles d'un côté qui a un effet un peu martelé, mais je pense que je vais vous mettre des photos, ce sera beaucoup plus simple. Et une autre avec une deuxième attache. J'ai 2 trous sur chaque oreille. Et c'est à peu près ce que je recherchais, puisque en fait j'ai déjà une boucle d'oreille que j'aime bien, que j'aimerais bien garder. Sur celle-ci, c'est une sorte d'étoile avec une ficelle. Je ne sais pas comment appeler ça. Une chaîne plutôt. Une chaîne qui pend. Et je l'aime beaucoup cette boucle d'oreille. Du coup, j'ai pas envie de l'enlever. Je cherchais un truc un peu asymétrique comme ça. L'autre boucle d'oreille, elle vient de la boutique Néméris, si ça vous intéresse. Et voilà pour ce premier vlog. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2. Faut que je pense à filmer un peu plus. Parce que je me vois mal sortir un vlog si j'ai pas assez de contenu. Là, je pense que j'ai assez blablaté. J'ai parlé pendant 20 minutes. Je pense que je vais avoir beaucoup de cuts. Parce qu'en plus, je suis pas habituée à parler à une caméra. Du coup, je bafouille beaucoup. C'est un peu une catastrophe. Il va falloir que je m'améliore. Et donc, on se retrouve très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit de me suivre un peu dans cette aventure de création de céramique. Si ça vous dit, vous pouvez me suivre ici ou sur Instagram. Et TikTok. Normalement, j'aurai un TikTok aussi.